Vous survolez le désert du Sahara à bord d'un petit avion léger lorsque vous apercevez quelque chose de vraiment étrange. Cela semble appartenir à un monde très différent de celui qui se trouve sous vos yeux, à l'océan. Mais quel océan peut être assez grand pour abriter une étoile de mer aussi monstrueuse? Vous descendez et vous vous rendez compte qu'il ne s'agit pas d'une étoile de mer, mais d'une dune imposante dont la forme est tout à fait unique. Et il y en a d'autres. De loin, ces magnifiques structures de sable ressemblent un peu à des pyramides. Elles ont un sommet pointu et des branches en étoile. Portant le nom de dunes étoilées, ce sont les plus grandes et les plus complexes dunes au monde. Les chercheurs ont découvert des formations similaires sur Mars, et même sur Titan, l'une des lunes de Saturne. Les dunes étoilées ne sont pas très rares. Elles sont particulièrement répandues dans le sud-est du Maroc, près de la frontière avec l'Algérie. C'est cette région que vous êtes en train de survoler, et la dune qui vous émerveille se nomme Lala Lalia. Il s'agit probablement de la plus célèbre d'entre elles. Une géante de 100 mètres de haut, les scientifiques pensent qu'elle s'est formée en moins d'1 millier d'années. Que diriez-vous d'aller explorer ces formations singulières? Voilà un endroit idéal pour atterrir. Les dunes étoilées doivent bien sûr leur nom à leur forme. On les trouve dans les régions où les vents changent de direction tout au long de l'année. Présentes à différents endroits de notre planète, il n'existe toutefois qu'une seule dune étoilée officielle dans le registre des roches, où sont consignées toutes les données géologiques relatives à l'évolution de la Terre. La dune étoilée en question se trouve en Écosse, et elle est très ancienne. Elle a environ 250 millions d'années. C'est tout ce que nous savons au sujet de ces formations si étranges, car nous ne savons pas ce qu'il nous faut chercher pour les identifier. Autre problème, les dunes étoilées se forment souvent dans des endroits reculés, ce qui les rend extrêmement difficiles à étudier. Imaginez que vous atteigniez le village le plus proche, que vous parcouriez ensuite je ne sais combien de kilomètres jusqu'à la dune elle-même, et que vous ayez ensuite à gravir plusieurs centaines de mètres de sable glissant. Tenteriez-vous l'aventure? Mais puisque vous avez déjà atterri et que la dune se trouve juste devant vous, pourquoi pas? Après tout, vous voilà arrivé dans un champ de dunes appelé Erg Shebi. Heureusement pour vous, cette zone est depuis longtemps un lieu de passage très fréquenté par les touristes. Regardez, au loin, il y a des hôtels et même une route praticable. Les scientifiques qui ont examiné Lala Lalia avant vous ont utilisé un géoradar pour en savoir plus sur cette formation de sable. Ce radar permet de détecter les plus infimes différences de taille entre les grains de sable ainsi que la teneur en eau sous la surface de la dune. Voilà comment il est possible de créer une image des couches intérieures de la dune. Attention, il s'en est fallu de peu. Vous voyez cette tranchée? Les chercheurs l'ont creusée pour y prélever des échantillons de sables enfouis et les analyser. Un processus vraiment intéressant. En effet, lorsqu'il est enfoui profondément, le quartz contenu dans le sable absorbe les radiations provenant des sources naturelles de notre planète. On peut donc comparer les grains de quartz à de minuscules batteries rechargeables. Ils peuvent stocker l'énergie qu'ils tirent de ces radiations. Une fois rentrés dans leur laboratoire, les chercheurs font en sorte que les grains libèrent cette énergie, qui se manifeste sous la forme de lumière. Les scientifiques mesurent ensuite cette luminosité, ce qui leur indique quand le sable a été exposé pour la dernière fois à la lumière du soleil. Lorsque les experts qui ont creusé ces tranchées ont regardé à l'intérieur de Lala Lalia, ils ont été stupéfaits. L'énorme formation était en fait très jeune, pour une dune bien sûr. On s'attendrait à ce qu'une dune de plusieurs centaines de mètres de haut soit assez ancienne, c'est-à-dire qu'elle date de plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'années. Mais ce n'est pas le cas ici. La partie supérieure de la dune a eu 900 ans tout récemment. Mais regardez le sable près de la base de la dune, oui, juste là. Il a été enfoui il y a environ 12 ou 13 000 ans, comme les plus anciennes dunes de la région. Ces vieilles dunes ont été actives pendant quelques milliers d'années, puis quelque chose a mal tourné. Pendant 8000 ans, le sable ne s'est plus accumulé à cet endroit. Un mystère? Les scientifiques ont peut-être une explication. Une première période de calme a eu lieu à une époque où le climat était chaud et humide. Oui, nous parlons bien du Sahara. Cela remonte à environ 11 700 ans. C'était la fin de la dernière période glaciaire et le début d'une nouvelle ère, l'Holocène. Et devinez quoi? Le Sahara est alors devenu vert. Il a commencé à fleurir comme un joli jardin botanique. Des plantes ont commencé à pousser un peu partout, stabilisant le sable. Si vous aviez visité la région à cette époque, vous ne l'auriez pas reconnu.
En revanche, vous auriez probablement croisé des humains errant de marécage en marécage et chassant pour se nourrir. Des chercheurs ont trouvé des fragments de poterie et des outils en pierre sur l'un des versants de l'Alalalia. Oui, les dunes de sable se forment et se déplacent tout au long de leur vie, engloutissant et protégeant les vestiges que nous laissons sur notre passage. Il vous suffit de creuser suffisamment et vous trouverez quelque chose qui vous ouvrira une fenêtre sur le passé. Il peut s'agir de fossiles anciens, de coquillages, de coraux ou de plantes préhistoriques. Ces fossiles nous fournissent des informations précieuses sur l'histoire de notre planète et sur les êtres qui ont habité ces régions. Cela peut paraître surprenant, mais dans le désert du Sahara, des scientifiques ont découvert des reptiles marins et des poissons fossilisés bien préservés dans les couches inférieures de ces anciennes dunes de sable. Ce sont les vestiges de l'époque où la mer recouvrait le Sahara il y a des millions d'années. Quoi qu'il en soit, si vous voulez survivre, il est temps de quitter cet ancien paradis. Il y a 4000 ans, la période humide s'est achevée et le Sahara s'est à nouveau asséché. Notons que notre dune n'a pas commencé à se former tout de suite. Pendant un certain temps, le sable s'est déplacé ici et là, mais ne s'est pas accumulé. Il est également possible que la dune ait commencé à se développer à un autre endroit. C'est une théorie intéressante. Les scientifiques ont en effet récemment découvert que l'Alalalia se déplace d'environ un demi-mètre par an et qu'elle accumule environ 6400 tonnes de sable chaque année. Si votre voyage dans les dunes vous a inspiré et que vous souhaitez maintenant en explorer d'autres, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Hélas, même s'il existe des dunes étoilées un peu partout dans le monde, elles sont très difficiles à détecter. Le problème, c'est qu'elles sont énormes, mais qu'elles n'ont pas de signes distinctifs. Il vous faut donc de très grands lits de roches exposés si vous voulez avoir une vue suffisamment large pour identifier une dune étoilée. Et il existe certainement des endroits où il est possible d'effectuer de telles recherches. Mais il vous faudra savoir reconnaître tout un ensemble de caractéristiques diverses. Et en étant très attentif et en étudiant beaucoup, vous tomberez peut-être un jour sur l'une de ces mystérieuses dunes étoilées. Commentez ci-dessous si vous souhaitez partir à la recherche d'une de ces merveilles. En attendant, poursuivons notre voyage. Vous décidez de vous reposer et vous commencez à descendre le long de la dune. C'est alors que vous entendez des bruits étranges et inquiétants. Y a-t-il des fantômes dans les environs? Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. Avez-vous déjà entendu parler d'un phénomène appelé sable chantant? En descendant une pente sablonneuse, vous déplacez les grains de sable qui viennent se frotter les uns contre les autres, créant cette sinistre musique. À chaque pas, le sable sous vos pieds s'anime comme un chœur de fantômes sifflant et chuchotant. Ces bruits vont du bourdonnement sourd aux gémissements aigus. C'est comme si une symphonie d'un autre monde résonnait dans les dunes. Mais bien sûr, les scientifiques ont leur propre explication. Ils attribuent ce phénomène aux bonnes conditions atmosphériques, ainsi qu'à la taille, à la forme et à la teneur en eau des grains. Vous avez presque atteint le pied de la dune, mais attention à ne pas glisser. Lorsqu'une dune de sable atteint un certain degré d'inclinaison, elle forme une pente, et elle devient très glissante. Cette pente se trouve généralement du côté sous le vent de la dune et à l'abri du vent dominant. Les grains de sable commencent à s'accumuler du côté exposé au vent, rampant lentement le long de la pente douce de la dune. À un moment, ils atteignent le sommet. La gravité prend le dessus, et ils commencent à glisser vers le bas, déclenchant un effet de cascade. On dirait une avalanche miniature. Et mieux vaut ne pas se trouver sur son chemin.